Nous appelons Madame Guéra Baki, professeure de philosophie au lycée Galoucho de Dakar, pour la lecture du discours du temps. Et est aussi un moment particulier qui permet à la nation entière de s'arrêter et d'engager une réflexion profonde sur l'enseignant aura un ordinateur. Je sais qu'aujourd'hui la densité en possession d'ordinateur est très faible, mais il faut qu'on y arrive. Et c'est pourquoi nous allons construire des ordinateurs au Sénégal, si Dieu les choses heureux, à partir du mois d'octobre-novembre, ou au plus tard, du mois de décembre, de 400 000 ordinateurs par an. Alors donc cette auto-formation doit prendre une place de plus en plus importante. Dans cette formation, il faut donner une place de plus importante aux sciences. Notamment, vous savez que nous avons créé récemment un institut africain des mathématiques et des sciences du Sénégal, et que nous avons lancé un programme spécifique de formation pour professeurs de mathématiques et de sciences. Et monsieur le ministre, le professeur Slavin, chargé de former les humains, m'a dit oui, mais il faut respecter l'égalité au départ. Que les facultés commencent par orienter, choisir, et puis on lui envoie le reste. Non, il faut que la distribution soit égale. On va lui envoyer les moins bons, je vois les mouvements qui ont collé les professeurs de mathématiques, mais disons, il faut une répartition équitable des jeunes au départ entre les facultés qui ont pour vocation de former dans ces branches difficiles et les facultés pratiques. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, je voulais me retourner vers vous pour vous dire
au-delà des objectifs court terme, nous voulons vous préparer à vous insérer dans la mondialisation. J'ai anticipé tout à l'heure en vous en disant un mot. Pour cela, nous devons d'ores et déjà changer le paradigme du modèle d'enseignement. Je vous ai demandé d'étudier l'introduction du tableau noir, du tableau blanc, dans notre système d'enseignement, pas de plus en plus, pour le tableau noir. Parce que le tableau noir, avec le tableau noir, le maître, il a des ressources limitées, des limites de la matière. Alors que le tableau blanc est branché à l'ordinateur, nous sommes beaucoup plus large, plus illustré. Alors je vous demande de réfléchir à cette chose. Et comme d'habitude, vous connaissez le marque encore ici une avancée par rapport au frère avocat et de mon frère. Les familles étaient très libres. Moi je venais et surtout célèbre pour le discours courageux qu'il a tenu place de l'indépendance devant le général de Gaulle le 26 août 1958. Se mettre en face du général de Gaulle, lui parler comme il a parlé. Et vous, il a dit tout simplement, avant l'unité que vous nous proposez, nous prenons notre indépendance. Et nous voulons notre indépendance, l'unité africaine et ensuite l'unité avec d'autres peuples, par exemple la France. Eh bien, vous savez ce qu'il en est advenu. Si on devenait indépendant, avec Mamadou Dia et quelques autres, il a été accusé de tentative de coup d'État, jugé, condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée à Kiev. Problème que je connais bien puisque j'étais l'avocat à l'époque de Mamadou Dia et aussi avocat de Walter Guédé qui me l'avait demandé de piquer ma voix à celle du bâtonnier français qui le défendait à l'époque. Ce procès a marqué le cœur des Sénégalais. Car même s'il y a eu des mouvements de force de l'ordre, moi des forces de l'ordre au Sénégal, je crois que personne ne pense que Mamadou Dia et ses compagnons évoluent réellement dans le combat. Aujourd'hui, que je vais changer de position. Il y avait à l'époque un grand malentendu entre Dia et Senghor. Mamadou Dia, par sa formation, défendait la primauté du parti. Comme partout en Afrique, c'était le parti unique. Il défendait la primauté du parti sur les députés élus par le parti, désignés élus par le parti, pratiquement, avec des élections du plus fort. Et il ne faut pas oublier ça. Je suis sûr qu'ils ne l'oublieront pas. Parce que ça aussi,
Ça fait partie des qualités sénégalaises, des valeurs dont on parlait tout à l'heure, que nos sociétés traditionnelles traduisent à nos sociétés modernes. Donc, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes distingués parmi vos pères, les autres élèves, vous êtes distingués dans la nation. C'est très bien. Je vous félicite. Il faut toujours vous perfectionner, car le perfectionnement est toujours possible. Apprenez, apprenez, apprenez. Je disais que un vieux professeur comme moi est toujours un étudiant. J'étudie tous les jours. C'est encore la force que j'étudie. Vous les jeunes, vous avez réussi à vous distinguer bien du lot. Continuez. Essayez d'être toujours les meilleurs parmi les meilleurs. Remis par le président de la République, nous avons appelé tous les premiers prix des classes premières. Classe de première. À l'issue de la distribution des premiers prix, le président de la République va se retirer pour aller accueillir un chef d'État de pays ami. Merci. Le ministre va continuer. Monsieur le ministre va continuer. Classe de première. Mathématiques. Papa Tandédé Ndiaye, lycée magistral de Louga. Maman Bella Diouf, cours secondaire Sacré-Cœur. Allemand. Papa Dieu Ndiaye, britannique militaire Charles Choroen. Aïda Ba, cours privé Bourseau de Kaolack. Espagnol non desservi. Italien, Marie-Hélène Dibor Diagne, cours Sainte-Marie de Anne. Portugais, Mamadou Lamine Diédhiou, lycée Seydina Limamou Laye. Russe, et le paiement offert à M. le Président de la République. Mathématiques, Papa Tandédé Ndiaye. Le début de mathématiques. Papa Tandédé Ndiaye. Oui, à chacun de l'ordinateur qui est venu. Mademoiselle Aïda Ba, pour privé du Bourseau, premier prix français.